Imaginez un lac d'une beauté paisible et sereine, niché au cœur d'un paysage volcanique luxuriant. Pendant des générations, les habitants des villages environnants ont vécu en harmonie avec cette étendue d'eau, ignorant la menace silencieuse qui sommeillait dans ses profondeurs. Puis, un soir d'août 1986, l'impensable s'est produit. En quelques instants, ce lac tranquille est devenu un tueur silencieux, libérant une force invisible et mortelle qui a anéanti des vies, du bétail et toute créature respirant sur son passage. Ce lac, c'est le lac Nyos au Cameroun, et son histoire est l'un des événements naturels les plus étranges et les plus tragiques de l'histoire moderne. Le 21 août 1986, sans aucun avertissement, le lac a littéralement explosé, non pas avec de l'eau, mais avec du gaz. Un nuage massif et invisible de dioxyde de carbone, plus lourd que l'air, a surgi des profondeurs du lac. Il s'est répandu à une vitesse vertigineuse, dévalant les flancs du volcan comme une rivière fantôme, engloutissant les vallées et les villages endormis. Les survivants ont décrit un bruit de grondement survenant du lac, suivi d'une brise étrange. Puis, un silence de mort est tombé. Ceux qui se trouvaient sur le chemin du nuage ont perdu connaissance en quelques secondes, asphyxiés par ce gaz inodore et invisible qui avait remplacé l'oxygène dans l'air. Le lendemain matin, le spectacle était apocalyptique. Plus de 1700 personnes et des milliers d'animaux gisaient sans vie, comme s'ils s'étaient simplement endormis pour ne jamais se réveiller. Il n'y avait aucune blessure, aucun signe de lutte, juste le silence absolu de la mort. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Comment un lac a-t-il pu se transformer en une arme de destruction massive? Pour comprendre ce phénomène terrifiant, il faut plonger au plus profond de la géologie unique du lac Nyos. Le lac Nyos est ce que l'on appelle un lac de cratère, formé dans le creux d'un volcan endormi. Sous le lit du lac se trouve une poche de magma qui libère en permanence du dioxyde de carbone et d'autres gaz volcaniques. Normalement, dans un lac ordinaire, ces gaz remonteraient lentement à la surface et se dissiperaient sans danger dans l'atmosphère. Mais le lac Nyos est différent. C'est un lac méromictique, ce qui signifie que ces couches d'eau ne se mélangent pas. L'eau froide et dense du fond reste piégée sous une couche d'eau plus chaude et plus légère à la surface. Cette stratification agit comme un bouchon de champagne géant, empêchant le gaz de s'échapper. Pendant des décennies, voire des siècles, le dioxyde de carbone s'est accumulé dans les couches profondes du lac, se dissolvant dans l'eau sous l'énorme pression des profondeurs. Le lac Nyos était devenu une véritable bombe à retardement gazeuse. Personne ne sait avec certitude ce qui a déclenché l'éruption ce jour-là. Cela a pu être un glissement de terrain, une petite escousse sismique, ou même simplement une forte pluie qui a perturbé la couche de surface. Quelle que soit la cause, l'équilibre fragile a été rompu. Une partie de l'eau profonde et sursaturée en gaz a été forcée de remonter. En atteignant des zones de moindre pression, le gaz dissous a commencé à sortir de la solution, un peu comme lorsqu'on ouvre une bouteille de boisson gazeuse secouée. Ce phénomène a déclenché une réaction en chaîne catastrophique. La libération initiale de gaz a agité l'eau, faisant remonter encore plus d'eau profonde, qui a à son tour libéré encore plus de gaz. En quelques instants, des centaines de millions de mètres cubes de dioxyde de carbone ont été violemment expulsés du lac. Le nuage mortel, étant environ 1,5 fois plus dense que l'air, n'est pas monté dans le ciel. Au lieu de cela, il a coulé suivant le relief du terrain et remplissant les vallées comme de l'eau, se déplaçant à des vitesses estimées jusqu'à 50 km/h. Il s'est étendu sur près de 25 km, privant d'oxygène tout ce qui se trouvait sur son chemin. Les victimes n'ont eu aucune chance. La concentration de dioxyde de carbone a atteint des niveaux mortels si rapidement que la plupart sont mortes dans leur sommeil ou là où elles se tenaient. Après cette tragédie sans précédent, la communauté scientifique internationale s'est mobilisée. Il fallait comprendre ce phénomène, connu sous le nom d'éruption limnique, et surtout, s'assurer qu'il ne se reproduise plus jamais, ni au lac Nyos, ni dans d'autres lacs similaires dans le monde. Des chercheurs ont découvert qu'un autre lac camerounais, le lac Monon, avait connu une éruption similaire mais plus petite 2 ans auparavant, en 1984, tuant 37 personnes. Le danger était donc bien réel et potentiellement récurrent. La solution imaginée était à la fois simple et ingénieuse, il fallait dégazer le lac. L'idée était d'installer un système qui permettrait au dioxyde de carbone de s'échapper des profondeurs de manière contrôlée et continue, avant qu'il ne puisse atteindre des concentrations dangereuses. Au début des années 2000, un premier tuyau a été installé. Il plonge jusqu'au fond du lac. En amorçant le processus une seule fois, en pompant de l'eau du fond vers la surface, un effet de siphon auto-entretenu s'est créé. L'eau saturée en gaz remonte dans le tuyau. En montant, la pression diminue, le gaz sort de la solution et sa flottabilité entraîne le mélange au gaz vers la surface, créant un jet d'eau et de gaz spectaculaire, une sorte de geyser artificiel permanent. Ce système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, libérant sans danger le gaz mortel dans l'atmosphère.
Depuis, d'autres tuyaux ont été ajoutés pour accélérer le processus et sécuriser le lac de manière plus efficace. Aujourd'hui, le lac Nyos est sous surveillance constante. Des capteurs mesurent en permanence les niveaux de gaz et les systèmes de dégazage sont régulièrement entretenus pour éviter une nouvelle accumulation catastrophique. L'histoire du lac Nyos est un rappel brutal que la nature, même dans ses formes les plus belles et les plus calmes, peut receler des dangers insoupçonnés. C'est une leçon sur l'importance de la science et de l'ingénierie pour comprendre et atténuer les risques naturels. Grâce aux efforts internationaux et à l'innovation, une menace qui a coûté la vie à tant de personnes est maintenant maîtrisée. Le lac qui a un jour semé la mort est aujourd'hui un symbole d'espoir et de résilience, un témoignage de la capacité humaine à apprendre des tragédies pour construire un avenir plus sûr. Si des histoires comme celle-ci vous fascinent et que vous souhaitez découvrir d'autres faits incroyables et méconnus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, faites signe oui.